à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des oracles d'occasion. Donc ça, c'est les deux oracles que j'ai achetés d'occasion. J'ai pas acheté de tarot, mais on va parler aussi en règle générale de cartomancie d'occasion. Donc oracle, tarot, le normand, peu importe. Je voulais vous en parler parce que je trouve ça super intéressant comme sujet et surtout important au niveau de l'écologie. Pourquoi? Parce que les articles qu'on achète d'occasion, ils sont de seconde main. C'est pas des choses, qu'on fait reproduire encore et encore. Je pense pas que vous le verrez, mais derrière moi, il y en a plein des oracles, que j'ai achetés pour beaucoup neufs. Maintenant, je me tourne un peu plus vers l'occasion parce que, c'est vrai que j'ai quand même une grosse collection d'oracles, donc faut avouer que, ça représente un sacré coût déjà, premièrement, et en plus, je me dis qu'en fait, s'il y a des gens qui s'en séparent, et ben, autant les acheter d'occasion et de seconde main parce que, écologiquement parlant, c'est quand même bien plus intéressant, qu'autre chose et puis c'est vrai que ça nous fait gagner, de l'argent. Donc pourquoi pas? Sauf que, gros problème, c'est que dans la sphère de la spiritualité, de la cartomancie et tout, acheter un oracle d'occasion, c'est pas bon. Pour beaucoup de gens, c'est problématique. Pourquoi? Parce que comme il a appartenu à quelqu'un, évidemment, il y a de l'occasion neuf, emballé encore sous blister. Là, on va parler de l'occasion qui a déjà servi, hein. L'article d'occasion, s'il a déjà servi, ça veut dire qu'il a appartenu à quelqu'un, que cette personne a potentiellement mis ses énergies dedans. Donc, pour beaucoup de personnes, les oracles d'occasion, eh ben, ça peut pas être utilisé parce que ça a déjà servi, parce que c'est pas nos énergies. Je suis pas là, pour vous dire que si vous croyez ça, c'est faux. Je suis juste là pour vous donner mon point de vue. Mon point de vue n'est pas forcément générique, je le sais, il y a pas de problème, mais je trouve que c'est quand même important à savoir parce qu'il y a peut-être des personnes qui hésitent et qui ont besoin d'avoir un point de vue différent de ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Alors, quand je dis différent, il y a quand même des gens qui pensent comme moi, je suis pas la seule non plus, faut pas déconner, mais c'est vrai que ce que je vois beaucoup, c'est surtout, les cartes, elles t'appartiennent, personne ne doit toucher ton tarot, personne ne doit toucher ton oracle et tout. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est un sujet qui fait vraiment débat, hein, dans la sphère, vraiment, je sais que j'ai bloqué certaines personnes parce qu'elles étaient très agressives face à ça, en nous disant que si on laissait les autres personnes toucher nos cartes, alors on n'était pas une bonne voyante, alors, c'était mort, on devait pas faire appel à nous parce que tout le monde met ses énergies dessus et tout. Mais justement, il y a potentiellement des oracles ou des tarots, des jeux de cartes qu'on va se garder pour soi et qu'on va pas utiliser en consultation. Moi, je vous explique un petit peu comment je procède. Déjà, il y a 2 cas de figure différents. Soit mes clients sont en ligne, donc au téléphone, en visio et tout. D'ailleurs, si vous voulez réserver une consultation avec moi, vous avez le lien qui est dans la barre d'infos. Les clients qui sont à distance, donc, c'est des personnes qui ne peuvent pas tirer les cartes de leur tirage, forcément, puisqu'ils sont pas face à moi. Donc, dans ces cas-là, je tire les cartes pour ces personnes-là, mais en pensant à leurs questions et en ayant leur énergie. Je trouve que ce qui est le plus important, c'est quand même de se connecter à l'énergie de la personne parce que justement, si on fait un tirage pour elle, bah, c'est normal qu'il y ait son énergie dedans. Et le deuxième cas de figure, c'est quand les personnes sont sur place, sont devant moi, que ce soit quand je faisais des salons. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour râler après les salons en disant que j'en faisais plus et j'ai dit: «Il y a que les cons qui changent pas d'avis». Sachez que je vais peut-être en refaire finalement, mais de façon différente. Je vous pitch pas trop le truc parce que je vais vous faire une vidéo dédiée. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez savoir mon petit projet et tout. Vous allez voir, enfin moi personnellement, je suis à fond dedans. Donc les personnes qui sont face à moi, que ce soit en salon ou à mon cabinet ou quand je me déplace, chez elles, ces personnes-là, elles tirent leurs propres cartes. Ce qui fait que j'ai des jeux de cartes qui sont réservés pour les consultations où les personnes vont, tirer les cartes elles-mêmes. Pourquoi je trouve ça important? Parce que pour moi, tu mets ton énergie, ta question, c'est toi qui es concerné par ce tirage, donc tu dois mettre ton énergie dans ces cartes-là. Et sachez que je ne fais aucune purification, rien du tout en fait. Je considère que les cartes, sont tirées par la personne, qui est concernée
Et par conséquent, si jamais je dois faire un tirage à une autre personne, l'autre personne se sent concernée et donc est concernée par ce tirage et donc tire les cartes et met son énergie dedans. Ça veut pas dire que, mes oracles, sont bourrés d'énergie, en fait. Il faut quand même se rappeler que c'est un jeu de cartes. C'est du papier. Voilà, donc littéralement, c'est le hasard des cartes. Je peux comprendre qu'on veuille pas trop faire manipuler un pendule, par exemple. Ça, moi, par exemple, j'ai le pendule de mon grand-père. Clairement, il y a que dans la sphère familiale où j'autorise des gens à le manipuler. Mais je peux comprendre qu'il y ait certains objets qui soient comme ça, même des pierres à la rigueur, voilà, des bijoux en pierre ou des choses comme ça. Mais les oracles, les tarots et tout, franchement, moi, je vois pas le problème. Et en fait, le débat en soi, là, de faire tirer les cartes par, ses clients ou pas, je trouve hyper toxique. C'est-à-dire que on est, souvent face à des personnes qui pensent comme ça et qui sont un mur. C'est-à-dire que, tu peux leur expliquer par A plus B comment toi tu fonctionnes, ils vont t'envoyer chier et ils vont te dire que non, parce qu'elles, elles font comme ça, donc c'est la meilleure solution et la seule qui soit. Et ça, je trouve que c'est pas très, spirituality friendly, quoi. Je trouve que c'est un petit peu des gens problématiques qui font ça. Quand tu commences à imposer ton avis, tu commences à imposer tes choix comme s'ils étaient uniques et que personne d'autre ne devrait croire l'inverse, pour moi, on commence à dévier doucement vers le sectaire, vous voyez? Donc, bien évidemment que si quelqu'un me dit: «Ah par contre tu touches pas mes cartes», bon déjà je demanderai toujours avant de le faire, mais si on me dit: «Non, je veux pas que tu touches mes cartes parce que, moi pour moi c'est mon énergie qui est dedans et je veux pas qu'il y ait la tienne dedans», franchement je respecte, je ne dis rien du tout. Si on me demande par contre: «Est-ce que toi tu laisses toucher tes cartes?» je dirai toujours oui, je donnerai toujours mon avis et je changerai pas forcément d'avis là-dessus, clairement. C'est mon avis depuis des années, donc il y a que les cons qui changent pas d'avis, ça fait 2 fois qu'on le dit, mais quand même. Voilà, normalement, je réserve des jeux qui peuvent être touchés par tout le monde et des jeux qui sont que à moi ou des amis, de la famille. Parce que quand tu entends certains discours, de la sphère là, spiritualité, new age et tout, cartomancie et tout, tu as l'impression que, si quelqu'un touche tes cartes, tu vas te choper une malédiction sur 6 générations. Alors, d'accord, je veux bien, vous croire, montrez-moi. Voilà, je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Si quelqu'un a touché vos cartes, qu'est-ce qui lui est arrivé après? Est-ce que votre jeu ne fonctionnait plus? Enfin voilà, je veux savoir, voilà. Mais, en tout cas, sachez que pour moi, j'ai toujours laissé les gens toucher mes cartes. Ça n'a jamais posé de problème. Les tirages sont toujours justes parce qu'il y a ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les tirages après ne seront plus justes parce qu'on a laissé quelqu'un d'autre toucher les cartes. De mon côté, je constate que c'est faux, enfin, que les tirages fonctionnent toujours autant, toujours aussi bien qu'avant, enfin, il y a aucun problème de ce côté-là. Mais j'entends que peut-être le fait de penser que comme quelqu'un a touché tes cartes, ton jeu ne fonctionne plus, alors peut-être que ça peut induire en erreur le tirage, que ça peut fausser quelque chose, enfin voilà. C'est peut-être un effet placebo comme on dit sur le côté, plus tu y penses et plus ça arrive. Si jamais tu te dis: «Non, moi je veux quand même, acheter des oracles, d'occasion ou des tarots d'occasion, mais je veux quand même les purifier avant de les recevoir parce que bon, on sait jamais». Honnêtement, je comprends parfaitement et c'est même pour ça que je vais vous donner des petites solutions pratiques, faciles, avec ce qu'on a plus ou moins sous la main ou ce qui est facilement achetable, on va dire ça comme ça. Ça vous permet du coup de pouvoir acheter des jeux d'occasion, donc de pas vous ruiner, de faire du bien à la planète, mais de toujours avoir ce jeu qui vous correspond. Maintenant, c'est l'intention que vous allez y mettre aussi. Ça, on n'a pas tous la même, donc vraiment faites ce que vous avez envie de faire. Dans ce que je vais vous dire, prenez ce que vous voulez et faites-le si vous voulez. Ou ne le faites pas, voilà, peu importe, de toute façon, vous êtes libre de vos choix. Pour purifier votre jeu, vous pouvez utiliser tout ce qui est Palo Santo ou encens déjà. On le passe dans la fumée, tout simplement. Vous pouvez passer carte par carte, le livret, la boîte, tout ce qui, le pochon, enfin peu importe,
tout ce qu'il y a dans le jeu. Comme ça, vous êtes sûr que c'est clean. Vous pouvez aussi utiliser la sonothérapie avec les bols tibétains, c'est-à-dire que vous faites résonner le bruit. Bah, en fait, c'est un peu comme les purifications qu'on fait avec le bol tibétain. Voilà, tout simplement, mais là, vous faites avec votre oracle ou votre tarot. Vous pouvez aussi le laisser à la pleine lune. Moi, je trouve que c'est quand même un truc... le côté pleine lune, c'est très simple à faire. C'est-à-dire que tu prends, je sais pas, une bassine, une caisse, peu importe. Tu mets tout ce que tu as à purifier. Genre tes pierres, tes machins, tes trucs, voilà. Recharger, purifier, évidemment, hein. Hop, tu prends et tu fous ça à la pleine lune. Il suffit juste de te mettre une alerte sur ton téléphone, sur ton agenda ou peu importe, ton calendrier et tout sur le frigo, pour te dire, ok, là c'est la pleine lune, faut que je sorte tout mon bazar. Et tu prends et tu mets tout d'un coup. Et le lendemain, bah, hop, tu récupères tout. Voilà, je trouve que c'est vraiment le truc le plus simple et potentiellement le plus efficace puisque l'énergie lunaire, ben, pour tout ce qui est purification, rechargement et tout, c'est hyper important. Ce que tu peux faire aussi avec les jeux que tu as achetés d'occasion, c'est tout simplement, mettre des cristaux dessus, genre du quartz, classique. Ça va le purifier. C'est encore mieux si tu peux le mettre intégralement dans du quartz, c'est-à-dire que des fois il y a des, soit un amas de quartz ou alors des petits morceaux de quartz et tu le recouvres complètement et là au moins tu es tranquille, tu sais qu'il est purifié, il est même rechargé par la même occasion. Et sinon, truc tout simple, tu prends ton oracle, ok, on va prendre celui-là pour l'exemple, et tu vas venir mettre ta main dessus, fermer les yeux et poser ton intention. C'est-à-dire que tu vas réciter dans ta tête ce que tu veux, le texte que tu veux, hein, il n'y a pas besoin d'écrire ou quoi que ce soit, mais dire cet oracle est désormais le mien, il va me répondre aux questions que je lui pose. Voilà, tu peux lui donner ton intention comme ça. C'est voilà. Tu peux faire aussi un mix de plusieurs choses. Tu peux le passer dans du Palo Santo, tu peux le mettre à la lune et tu peux faire ce que je viens de te dire en mettant ta main dessus. Franchement, éclate-toi, fais ce que tu as envie, fais surtout ce qui toi te fait vibrer. C'est-à-dire que il faut que tu fasses des choses qui résonnent, qui te font sens. Ne fais pas quelque chose parce que je te l'ai dit. Fais-le parce que tu penses que c'est nécessaire de le faire. Toute la différence est là-dedans. Il y a un gros avantage aussi, des fois, les jeux qu'on achète d'occasion, on les achète parce qu'on ne les trouve pas en magasin. Je sais que franchement, ces deux-là, déjà celui-là, j'ai eu une mésaventure, mais vous avez qu'à regarder le vlog la dernière fois, vous auriez su, la mésaventure. Ces deux-là, je crois ne jamais les avoir vus en magasin. Et si jamais ils y étaient, bah, ils étaient dans le fond de l'étagère. Je peux te dire, mon pote, on n'était pas prêt de les voir, quoi. Je crois pas les avoir vus. Après, c'est peut-être dans les magasins dans lesquels je vais. Moi, j'ai pas forcément de boutique ésotérique, hein, c'est vraiment espace culturel, Cultura et tout, compagnie, là. Donc, je les avais jamais vraiment trop vus en magasin, mais je les trouve magnifiques. Donc, acheter d'occasion, ça permet vraiment d'avoir des jeux que tu vas pas trouver en magasin. Ça permet aussi d'avoir des éditions qui sont limitées, épuisées ou qui ne sont carrément plus du tout éditées en fait. Et d'ailleurs, ça a été le cas pendant un moment de mon oracle. Mon oracle, pendant un moment, je le vendais plus parce que j'avais plus mon site internet ni rien. Et j'ai vu que sur Vinted, il y a une personne qui le vendait 70 €. Alors que bah, il était vendu 30 € quoi. Et donc, il y a ce côté aussi unique et rare. C'est-à-dire que l'annonce Vinted, c'était vraiment du genre, oracle de Biria. Cet oracle n'est plus édité, on ne le trouve nulle part, sautez sur l'occasion, machin truc et tout et il a été vendu. Donc clairement, vous pouvez avoir, en occasion, bah, des bonnes affaires, en fait, des trucs, voilà, que vous ne trouvez plus ailleurs. Moi, j'ai une ancienne version de l'oracle de la Triade et ben, je suis pas persuadée de l'avoir encore en magasin, par exemple. Alors après, oui, moi, la boîte, elle est défoncée, les cartes, ils sont abîmés parce que je m'en suis beaucoup servi, OK? Et peut-être que la nouvelle version, elle est carrément mieux que l'ancienne. Mais voilà, vous pouvez aussi avoir des petites pépites comme ça en occasion. Donc franchement, sur Vinted, il y en a énormément en plus, donc faites-vous plaisir. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je voulais juste vous dire que d'occasion ou pas, de toute façon, les jeux de cartes, c'est ce que vous en faites, hein, qui est important et ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne, ce qui est en accord avec vos valeurs, avec vos croyances. Vous pouvez bien entendu, répondre à cette vidéo en disant: «Bah non, moi personne touche mes cartes et c'est hors de question» et il y a pas de problème, je le comprends. Voilà. Vous pouvez aussi, pour les personnes qui font comme moi, me dire: «Bah
Moi, personnellement, je m'en fous, tout le monde peut toucher mes cartes, ça me dérange pas. Au contraire, mes clients peuvent toucher les cartes et tout, il y a aucun problème. Voilà, moi, je fais ça parce que je trouve ça important que les clients piochent leurs propres cartes. Au cours de la consultation, je tire aussi des cartes. Donc c'est pas voilà, c'est pas que eux qui le font. Mais en tout cas, je le fais parce que ça me fait sens. Donc je vous invite à faire la même chose, à avoir votre libre arbitre, à pas forcément écouter, toutes les personnes qui vous interdisent, alors qu'ils ne sont rien, des choses dans la spiritualité et tout, même dans la cartomancie et tout, vous faites ce que vous voulez, en fait. Ce qui résonne pour vous et ce qui vibre, voilà, ce qui est important à vos yeux.